Oui, bon, bonjour Gilles. Après cet intermède où, bah, évidemment, avec la situation que nous vivons, des grandes questions se posent sur le bien, le mal. Et évidemment, je pense qu'il y a aussi un rapport avec ce que nous étudions, dans la mesure où ces questions de bien, mal, en lisant le livre de la pudeur d'ailleurs, je vois qu'il y a quelque chose qui parle du déséquilibre de la balance. Et la question, évidemment, du déséquilibre de la balance entre la droite, la gauche, le haut et le bas, à mon sens, je pense qu'on aura aussi des réponses dans le Zohar. Donc, on a bien commencé avec le Midrash, et j'aimerais bien qu'on reprenne donc notre fil d'études. Voilà, on reprend un petit peu donc notre fil d'études. Nous étions à la page, donc toujours dans le livre du Zohar, là, cette fois-ci, et nous étions à la page, pour ceux qui ont le livre, la page 42. Voilà, donc là, il y a toujours cette rencontre un peu impromptue entre un homme qui, a priori, ne savait rien, mais qui s'avère être un grand Talmid Chacham. Exact. Et effectivement, j'ai réfléchi à ça. Pourquoi est-ce que pendant est-ce qu'il a rien dit? Parce qu'il a dit que pendant 2 jours, il était malade. Hmm. Dans le Zohar, surtout dans le Zohar du Cantique des Cantiques, de quoi on peut être malade? Malade d'amour. Il devait être malade d'amour de la recherche avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui l'a quelque part empêché de dormir. Je me demande si c'est pas ça la véritable maladie, quoi. Hmm. Non, non, tout à fait. Je suis malade d'amour, dit le Cantique des Cantiques. Donc, Exact, ouais. quand ici un homme qui va délivrer des secrets extraordinaires sur le Cantique des Cantiques qui dit qu'il est malade, Hmm. la seule forme de maladie dont il peut parler, à mon avis, c'est la maladie d'amour. C'est clair. Maintenant, je vais faire peut-être quelque chose qui me gêne personnellement, parce que c'est pas mon style d'interprétation, mais je le lis et bon, ça me vient comme ça, parce que là, on voit dans la petite note que c'est pas très clair, comme il le dit, hein. Le sens Ouais. n'est pas clair. Et ce qu'il ajoute est un peu difficile à intégrer, mais peut-être que c'est une réalité, il faut alors, plus probablement, il convient de corriger de lire le sujet du verbe comme un singulier. Celui qui est introduit ainsi dans la gaine n'a plus aucun soutien. En fonction de quoi? C'est-à-dire, je peux ouvrir la gaine, c'est-à-dire en enfer, en gros, hein, en fonction des erreurs qui peuvent se faire en bas. Ça fait peur, mais on l'a vu. Moi, je suis mal en disant ça parce que ce que nous vivons dans notre réalité, dans les actualités, moi, je peux pas dire autrement que c'est démoniaque. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Les démons qui régissent la Géhenne peuvent agir en toute liberté et non plus à prêter attention à l'alliance de la circoncision qui a été ôtée. C'est-à-dire que l'alliance que nous avons, qui est une alliance, parce que l'alliance de la circoncision, c'est aussi une nation avec Akadosh Baruch Hu. Et la grande question qu'on se pose et que je me pose et qui est presque plus qu'une question, c'est presque une souffrance. Et Dieu dans tout ça, comme si le tien dit, ok, Dieu dans tout ça, mais si tu dérives dans l'alliance de chair, eh ben, tu coupes l'alliance de chair, et à ce moment-là, les démons peuvent venir et font le carnage et font ce qu'ils veulent. Parce qu'on peut se poser la question. Moi, je ne veux pas dire que c'est une réponse, parce qu'elle est dure comme réponse, parce que quand on dit Dieu est dans toutes choses, etc., donc on a cette confusion aujourd'hui. Et là, quand je dis ça, je dis, est-ce que justement, quelque part, dans toutes nos disputations, dans toutes nos relations, dans tout ce qu'on fait dans la vie, parce qu'on a une alliance, mais cette alliance, elle est pas éternelle. Si moi je casse l'alliance, bah je casse l'alliance. À ce moment-là, bah, le démon, les démons, bah ils viennent, ils sortent de la gaine, ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on a vécu le 7 Ouais, octobre? C'est 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 l'enfer, quoi. La gaine, c'est ouais, tout l'enfer. à fait. Alors moi, je dirais que il y a au niveau individuel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement, si l'homme ne se comporte pas comme il faut, voilà, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il sera emporté par le Yetzer Hara, tout simplement, par son mauvais penchant. Et ça fait boule de neige, comme dit le Pirkei Avot, Avera, Goreret, Avera. Non, non, oui, ça oui, au niveau individuel. Non, mais le texte lui-même, la petite note, il dit autre chose. Il dit que Oui, la gaine, l'enfer s'ouvre et les oui, démons c'est font ça. ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'on Alors n'a c'est ça, plus, c'est on ça. n'a plus la maîtrise, on n'a plus la maîtrise. Bon, on C'est connaît, ça, on n'a plus la maîtrise. mais non, c'est Donc, pas de donc c'est bien. soi-même. Alors, C'est pas de soi-même. On n'a plus la maîtrise de ces démons qui viennent et qui envahissent le terrain. Ce qu'on a vécu le 7 octobre, et ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Et ça, c'est incroyable. On n'arrive pas à le comprendre. Mais quand je lis le texte ici,
je dis pas que c'est ça la vérité. Je sais pas ce que c'est la vérité. Moi, ce que je dis ici, c'est que les démons qui régissent le gain, les démons qui régissent l'enfer, peuvent à ce moment-là agir en toute liberté. C'est énorme. Et qu'est-ce Ouais. que nous avons vu? On a vu les démons qui ont agi en toute liberté. C'est qu'il y a une occultation de toute possibilité, même de défense, etc. Et ils continuent à agir en toute liberté. Ils sont les maîtres du monde aujourd'hui. Donc, et ça, c'est Alors une maintenant, là, question fondamentale que je me pose. Mais là, je tombe sur ça, quoi. Maintenant, je veux pas dire bon, que ben, c'est. maintenant, Hmm. la grande question, c'est qu'il faut faire très attention dans les relations de cause à effet qu'on pourrait établir. C'est-à-dire, c'est pas à cause d'un fait particulier, par exemple, les divisions au sein du peuple, qu'il va y avoir donc les démons qui vont agir en toute liberté. Je veux dire, il y a des démons qui ont agi en toute liberté, mais maintenant, pourquoi c'est arrivé? C'est extrêmement complexe. Le Ramchal, dans le Derer Hashem, dit qu'il y a, pour comprendre l'agissement d'un homme, et à plus forte raison, ce qui se passe au niveau d'une société entière, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu, comme par exemple les Gilgulim, comme par exemple je veux dire, l'influence des générations précédentes, l'influence des générations postérieures, Oui, ce ça, qu'on je appelle le sais, je Shorash sais noter. Neshama. Donc il y a Je énormément de choses. sais. Ah, bah, effectivement, il va y avoir effectivement, au bout du compte, quelque chose qui peut être démoniaque. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi est-ce que ça met. Alors, effectivement, alors est-ce qu'ici, ici, le Zohar met en relation, effectivement, le péché de la chair avec des démons qui pourraient agir en toute liberté? Attends, c'est comme s'il a perdu, il a perdu que qu'Akadosh Baruch Hu a perdu le pouvoir de gérer ça. Et sinon, Bien sûr que non. non, il y a cette phrase-là. Moi, je la mets entre parenthèses, c'est une réflexion. Il y a une autre chose qu'on a déjà parlé, etc. On sait qu'il y a une Merkava. Une Merkava, si tu veux, dans le char, etc., de la sainteté, de la Kedusha, mais on sait qu'il y a aussi une Merkava de l'impureté, qui est Ouais. il y a toujours une chose et ça en parallèle, quoi. Hein. Ce qui fait Ouais, qu'on pourrait comprendre que c'est le verset dans l'Ecclésiaste. Dès le Madia, ça est voilà, exactement. le- On pourrait presque dire qu'on aurait ouvert cette Merkava de l'impureté, et à ce moment, une fois qu'elle est ouverte, eh ben, elle fait son ravage. Ouais, ouais, tout à Je dis pas que c'est une explication, mais les grandes questions qu'on a par rapport au mal et au bien, par rapport à la Shoah, par rapport au 7 octobre, on ne comprend pas comment ça fonctionne, et les grandes questions, où est Dieu? Alors, je vais voir, parce qu'il faudrait étudier peut-être tout son livre, mais en tout cas, il y a une petite note de Charles Mofflet qu'il faut garder entre parenthèses. Je dis pas c'est la réponse. Ça m'interpelle maintenant, hein, je le lis maintenant avec toi, tu vois. Je dis pas c'est la fait. réponse, mais cette notion en toute liberté, c'est-à-dire que j'ai pas à poser la question à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais pendant ça? J'ai dit, mais non, attends, oh, vous avez ouvert le champ. Bah, le Ramchal dit clairement, il y a une position qui s'appelle Achor Be'achor, Oui, c'est-à-dire il y a dos à dos. Donc il y a une posture de Kiviachol, de Kadosh Baruch Hu dans l'histoire, où Dieu ne nous montre que son dos, c'est-à-dire qu'il ne serait pas intéressé à avoir une ashgacha directe et puissante et qu'il laisse, comme on voit dans le livre de Job, le Satan agir pour mettre l'homme à l'épreuve et pour voir comment l'homme va agir. Donc, et c'est le choix de Dieu, puisque effectivement tout ce qui se passe n'est que la volonté de Dieu. ouais. En Mais od là, milevado. j'ai l'impression, hein, excuse-moi, Gilles, parce que j'ai pas les références, hein, mais il faut creuser. Hein, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin que le Satan, parce qu'on voit bien que le Satan, à chaque fois qu'il intervient, il demande l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu, donc il est quand même Ouais, contrôlé, parce qu'il dit tu vas ouais. jusqu'ici, mais pas plus là. Mais là, on a autre chose. On parle de démons de la gaine qui ont toute la liberté. C'est-à-dire qu'ils n'ont presque plus besoin de demander l'autorisation. Et moi, ce que je veux savoir, c'est quoi cette liberté? La liberté des démons. Liberté. Alors, pour le Ramchal, la réponse est claire et limpide. C'est la liberté que leur a donnée Dieu. Sinon, tu tombes dans le manichéisme, Ouais, du, je sais, je du sais, Dieu je du sais. bien et du Dieu du mal. Et Oui, mais quand on parle de la guerre des C'est plus lumières et des ténèbres, quand on parle de la Dara guerre, Oshma, c'est autre chose.
c'est très difficile c'est très difficile. C'est une question vraiment fondamentale parce que euh, Ah, une question fondamentale. et il y en a beaucoup qui se plantent et moi je me demande si je suis pas en train de me planter aussi. Donc ok, on va s'arrêter sur ça. C'est une question. Bah, écoute, de toute façon, on avait déjà parlé de la question de l'origine du mal. On va s'arrêter sur ça parce qu'il y a certainement d'autres questions qui vont se poser au fur et à mesure de notre livre. On Euh, peut aller voir, si tu veux, si tu te poses des questions, on peut aller voir dans le Dat Tevunot du Ramchal, les voies de la direction divine. Ah ben, à la fin du livre, au paragraphe 166, il le décrit très bien. Il dit parce que il y a un temps dans l'histoire qui oblige au mal à se manifester de façon paroxysmale, et il dit que le bien n'arrivera qu'après une quasi-destruction du monde. Donc, si tu veux, c'est toute la notion du vide qui va précéder le plein, donc du mal absolu qui va précéder le bien absolu. Et c'est au niveau de la métaphore de juste avant que l'aube n'apparaisse, l'obscurité de la nuit est maximale. On appelle le Chevle Mashiach, donc les souffrances du Mashiach. Donc on est toujours dans un phénomène dialectique. L'histoire ne peut se comprendre que sous son aspect purement dialectique entre le bien et le mal qui doit forcément précéder le bien pour comprendre ce que dit le Ramchal de ce qu'on appelle le Gilou et Yichudo, son unité, la découverte de son unité. Et l'unité ne peut être comprise qu'à partir de l'opposé. À partir du moment où il y a l'opposé de l'unité, où il semblerait avoir une dualité entre le bien et le mal, après on comprendra a posteriori qu'il n'y avait finalement que sa volonté à lui et qu'il a laissé faire le mal pour qu'on comprenne après que c'était sa volonté à lui et qu'après le mal se transforme en bien et qu'en fin de compte, il n'y a que le bien. Moi, je suis tout à fait d'accord de reprendre ce texte que j'avais déjà étudié d'ailleurs, hein, parce que la Dvunot, j'ai étudié pendant 2 ans avec notre ami, en tout cas, Rav Daniel Cohen. Et après toutes les possibilités qu'il y avait pour comprendre comment fonctionne le sage qui souffre et le mécréant qui prospère, Ouais. etc., on arrive à un passage où on dit, bon, ça on peut pas expliquer, c'est la notion du mazal et c'est la notion du yichud, donc de l'unicité, quoi. Donc c'est vrai que on termine par un point d'interrogation quelque part, mais ça peut être intéressant pour nous dans cette étude-là de faire comme on l'a déjà fait pour la notion du bien et du mal, de faire un petit aparté pour la prochaine fois, si tu veux bien. Moi, je veux bien qu'on regarde ce texte-là de Dadmunot. Regarde. Hein? Dans à la fin, paragraphe 165-166, il explique la nécessité du sens de l'histoire et la dialectique du bien et du mal. C'est Bah, un avec texte plaisir, fondamental. G. Comme ça, on amène d'autres éléments pour que les auditeurs, ceux qui nous suivent un petit peu, puissent aussi avoir d'autres références pour ces grandes questions que nous nous posons. Ok, écoute, je te remercie pour ce partage qui a été, en tout cas pour moi, très puissant dans la mesure où, on vit un moment quand même difficile et je ne sais pas si on aura, de toute façon, moi, tu sais, je vais te dire, bon, moi, je vais le dire, même si c'est du public, bon, c'est comme ça. Ce, 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 ce que j'ai pensé aujourd'hui, parce que on est tous éphémères quelque part, on passe dans ce monde-là et on ne sait pas quand est-ce combien de temps, jusqu'où, etc. Et ce matin, je me suis dit, pourvu que je ne meure pas avant la fin du film. C'est comme si je suis au cinéma, tu vois, je vois un film et que pour que je dois rester jusqu'à la fin du film, quoi. Là, ce qu'on vit aujourd'hui, j'ai envie de que je veux voir Bon, ce qu'on nous écrit dans les textes. Mais dans les textes, on continue de dire c'est magnifique. Mais bon, il faut le voir, il faut le vivre. bien sûr. Et quand Alors, on est aujourd'hui dans ce passage justement très trouble où justement le mal prend une proportion qu'on ne peut pas, qui est étouffante, je peux dire, hein, qui est vraiment étouffante. L'information qu'on a eue hier, moi, pour moi, ça presque m'empêche de respirer, je veux dire. Et je voudrais voir la fin du film. Et j'espère que la fin du film ne soit pas comme celle de Job, non. parce que Alors, tu connais, tu connais ce fameux midrash où un homme est en train de planter un arbre et on lui annonce que le Mashiach est arrivé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer à planter son arbre. Pourquoi? Parce que planter son arbre, ça veut dire qu'on investit pour les générations futures. Et ça, c'est encore plus important que la venue du Mashiach qui arrive maintenant. Donc, on espère, toi et moi,
on verra la fin du film. Mais sinon, on la voit pas, c'est pas grave. Nos enfants la verront. On a planté des graines dans le monde Là, pour c'est, que nos ouais, enfants puissent. tu as raison, mais moi, c'est peut-être que je préfère garder mon ego, fait que mon ego, il souffre, il a besoin de voir le film Bah, c'est jusqu'au passé. bout. Je reste égotique pour ça. Je reste égotique. T'as pas, Investir pour. t'as pas réussi à briser ton ego avec toute la méditation bouddhiste que tu as Bon, non, pratiquée pendant mais des années? il y a un certain niveau, il y a un certain niveau, c'est l'ego de la connaissance. C'est l'ego des connaissances, c'est le besoin de connaître. C'est le besoin d'arriver à Ouais, Viyadat et Hachem. C'est ce qu'on nous, c'est ce ouais. que d'ailleurs, on a parlé du Ramchal, le Dadvunot, c'est quoi la fin, le début et la fin, c'est quoi? Ça commence par, c'est écrit Yadat et Hachem, et tu connaîtras, et Ramchal insiste, tu connaîtras Hachem. Ça veut dire quoi connaître Hachem? On peut pas connaître son essence, on va connaître son unicité. C'est quoi connaître son unicité? Mais c'est la question qu'on est en train de se poser. C'est-à-dire que si je vois la fin du film, ben, j'aurais réalisé mon incarnation, parce que la réalité de cette incarnation, c'est de connaître Dieu. Dieu, non pas de ce qu'il est lui, mais du fonctionnement divin dans ce monde. Yadat et Hachem. Bon, Ben, ben, ok, moi. Et Yadat, d'accord, c'est quoi? C'est on aussi peut l'amour. comprendre ça. On a C'est parlé pour ça de qu'on la étudie, souffrance on peut d'amour. comprendre ça à travers les textes fondamentaux que sont le Zohar, le Ramchal, etc. Je sais, mais tu vois, on a commencé par la souffrance d'amour. C'est quoi la vraie souffrance d'amour? C'est la souffrance d'amour qu'on a par rapport à Kadosh Baruch Hu. Il y a Da'at, la connaissance, quand on dit Adam connu Ève. C'est encore une relation. Et bon, ok, Tout à fait. Adam connu Ève, mais moi, on nous dit aussi, tu connaîtras Dieu. Donc on doit avoir cette relation de connaissance, naître avec ce qui se passe dans le monde aussi, et euh, comment Dieu agit dans le monde. C'est la Nagat Hashem. Et c'est tout le Da'at Vonot par rapport à ça. D'accord. Alors moi, je garde mon D'accord. ego et je préfère rester vivant jusqu'à la fin du film. Ça veut Mais dire oui, quoi? Je sais que évidemment. mon Mais temps, oui. non, je t'explique. Je sais que mon temps est éphémère, mais ça veut dire qu'à un moment donné, bon, c'est bon. Ben non, ça fait 2000, 3000 ans bon, que la fin du film, qu'elle soit là, dans les années qui viennent. C'est que si ça doit encore D'être attaché. recommencer, si ça doit encore recommencer, après la Shoah, qu'on est encore le 7 octobre, c'est pas possible. C'est-à-dire que le film n'a pas, on n'a pas compris. Moi, je dis qu'on n'a pas compris la Shoah, c'est pour ça que ça recommence. On n'a pas Et compris. peut-être Évidemment. qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se On passe, a, on aura peut-être on a quelque raté, chose. on a J'espère. raté l'occasion. On a raté l'occasion en 67. 67, on aurait pu avoir la Géoula totale. On a plusieurs fois On a raté raté l'occasion. l'occasion. On a Rabbi raté Akiva, plusieurs fois il l'occasion. a raté l'occasion avec Bar Horba. Plusieurs fois, on a Ouais, raté l'occasion. Combien de fois on a été au bord de la fin du film, c'est-à-dire du messianisme, du vrai messianisme en tout cas. Bah, aujourd'hui, j'espère qu'on aura quelque chose, parce que et peut-être qu'on a. C'est On aura, d'ailleurs, oui. si tu prends, tu vois, on continue à parler, c'est super de la Chavruta. Quand tu prends le Ramchal, puisque Da'at c'est quoi? Il y a quatre grandes questions qui se posent de la Da'at C'est quoi ces quatre questions? C'est la Nagat Hashem, comme dire, la conduite divine dans ce monde. Comment ça marche le bien et le mal là-dessus? D'accord? Donc il pose la question. Moi, j'y crois d'une façon parfaite, donc, au niveau de la justice divine, mais bon, je vois le contraire. Mais non, ça ne veut pas dire que je ne crois pas, mais je vois le contraire. J'ai besoin de me rassurer un petit peu. Ok, c'est-à-dire comprendre la façon dont Dieu conduit le monde. Mais il ajoute aussi la notion du Mashiach. C'est une des questions qu'il pose. C'est-à-dire que quand on dit Mashiach, Mashiach, Mashiach terminé, quelque part, quand le Ramchal dit moi j'y crois, mais quelque part, c'est comme s'il dit, mais ça veut dire quoi? Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. C'est quoi la résurrection des morts? Ben, j'y crois, mais c'est quoi la résurrection des morts? Ok, on va tous mourir, etc. Après, il va y avoir une résurrection. Mais c'est quoi? C'est pas les tombes qui s'ouvrent et puis les bonhommes qui vont sortir. Donc, on a des questions fondamentales dans ce livre qui est aujourd'hui traduit par Daniel Cohen et le Rav Shriki, que je vous conseille. Je peux pas vous le montrer là parce que je suis en France, je l'ai pas avec moi, qui repose toutes ces questions. Malheureusement, quand on a la traduction, c'est une traduction qui est un peu philosophique, parce que le Ramchal a choisi de prendre cette voie pour pouvoir oser parler au monde dans un langage philosophique, c'est presque une maïotique, et il faut pouvoir lire ce livre-là, et si on fait ce passage-là, Gilles, il faut le lire avec les clanim, parce qu'on ne peut pas lire que la Ouais. partie philosophique. Il faut le lire avec les clalim. Les clalim, c'est quoi? C'est l'organisation de l'arbre de vie. Et c'est là on aura peut-être, en lisant les clalim, c'est-à-dire les principes métaphysiques de ce livre-là, pour comprendre un peu de quoi il parle. Voilà, je te Non, laisse, c'est Gilles. En tout cas, je crois d'accord.
On a une super Ravruta, on va pouvoir avancer un petit peu dans ces grandes Donc, questions. Pour on nous, continue. pour Avec nous, plaisir. d'une façon égoïste, je dirais même pour nous, mais en même temps pour le monde. Allez, je te dis à Ok. bientôt. Ok. Tout. Later. Bye.